Pour conclure cette étude très importante sur la littérature, eh bien, je viens vous annoncer quelque chose de très, très agréable. Une histoire personnelle. Il y a, voilà, 25 ans de ça, plus ou moins, un juif et sa femme étaient venus dans un de mes séminaires au Golan. Il habitait à l'époque en France. Il s'appelle Daniel Roski. Avec aucune intention de faire son alia. C'était un nouveau marié. Bon, il ne savait pas trop où aller en vacances à Pessah. Ils ont vu ma pub en France sur les séminaires que j'organise de Oz d'Israël à Pessah et à Sukkot. Il a dit à sa femme, pourquoi pas, on va aller en Israël. Donc ils ont débarqué dans mon séminaire que j'ai fait à l'époque au Golan, à Keshet. Et là, c'est la première fois de sa vie qu'il a rencontré le message du Rav Kook. Il en a été émerveillé et ébloui. Ça lui a fait une révolution totale dans toutes les conceptions de sa vie. Et déjà, sur le moment même, il décide de faire son alia. Et sa femme me parlait, putain, je suis bien en France, j'ai ma famille, etc., etc. Donc il retourne en France. Et ça mijote, mijote, ça mijote. Et la cocotte minute commence à bouillir. Après quelques années, ils font leur alia. Et tout ça, je ne le savais pas du tout. Moi, je parle. Quand tu parles, tu ne sais pas à qui ça tape. Shlach lachmecha, comme on dit, jette ton pain, on va voir qui nourrira finalement. Plusieurs années plus tard, un ami à moi me dit, tu sais, il y a un juif là qui est venu dans notre communauté qui s'appelle Rovski, et je sais pas, il a envie d'étudier la Torah. Je lui dis, ah, ben, pourquoi pas, je suis prêt. Donc il m'a mis, je le rencontre, il organise un cours chez lui à la maison, et c'est comme ça que je viens enseigner. Et tout d'un coup, je comprends que c'est ce même Rovski qui était venu dans mon séminaire il y a plusieurs années, de manière totalement accidentelle. Et c'est lié à un lien très étroit entre nous. Et voilà déjà plus de 10 ans que nous étudions ensemble. Il étudie avec moi, le livre de Roth, etc., etc. Et cetera. Et il y a 2 ans de cela, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, une moustique l'a piqué, il a commencé à prendre sa plume et se mettre à écrire. Je vous vois, c'est les premières prémices de son écriture. Je découvre un talent extraordinaire. Alors je prends une matraque, je lui tape sur la tête, je lui dis, tu es obligé d'écrire. Car le Rav Kook, c'est exactement ce qu'il voulait. Il voulait mettre sur pied des écrivains qui sont capables de propager la Emouna, la crainte de Dieu, dans toute sa grandeur géante, mais sous forme de roman. Ce n'est pas un livre de Torah qui explique une explication sur la paracha. C'est un roman. Donc ce roman, il a écrit. En fait, c'est plutôt plus ou moins autobiographique ce qu'il a vécu. Donc tous les voyages extraordinaires que Oz Israël organise, les aventures, etc., etc. Et intercalé dans ce roman, eh ben, il écrit toutes sortes de fondements essentiels de la Emouna du peuple d'Israël. Donc, j'ai essayé de retrouver, si je peux, là, 2 secondes. Si j'ai ici. Ah ben voilà. Vous voyez ça? Vous voyez la Ah, photo? oui, oui. Je ne sais pas si Oui, on... on voit. Roski. Ça s'appelle, Daniel Roski. le livre s'appelle Aux portes de Jérusalem. Voyage dans sa terre, son peuple, Alors, soi-même. je vous conseille fortement de le lire. C'est un roman écrit dans Vous- un style extraordinaire, mais Excusez-moi, vous pouvez répéter le nom parce que moi, je ne vois pas, je suis non-voyante. il y Donc, a marqué répétez le nom. Aux portes de Jérusalem. Merci. L'auteur, il s'appelle Daniel Roski. C'est d'ailleurs le président de la communauté de Emouna, de la synagogue du Rav Benishai Abaka, Ah, d'accord. un très bon ami. Et son livre est en vente là-bas dans la synagogue et aussi sur Amazon, etc. Vous pouvez le trouver. Et en Israël aussi. Celui qui est intéressé, qui m'envoie un WhatsApp, je lui enverrai les Vous coordonnées. savez s'il existe en audio? Je pense que c'est faisable. Aujourd'hui, Ah on peut ben, s'il le faire. existe en audio, ça m'intéresserait de le savoir. Envoyez-moi un WhatsApp et je vous mettrai en contact directement avec lui. C'est la première fois que j'écoute votre Alors, cours. Pour moi aussi, c'est une je- révélation. alors, je vous Vraiment, donne, j'ai beaucoup apprécié. Et merci. Blinéder, j'assiste régulièrement. Mais par contre, je ne sais pas, je ne sais même pas à qui je dois envoyer un WhatsApp. Alors, Je... je vous donne mon numéro de téléphone marqué. Attendez, il faut que je répète parce que j'enregistre parce que je ne vois pas une minute.
Pas de Une problème. minute. Une minute. Merci beaucoup. Excuse-moi de vous déranger. Hein. Aucun problème. Aucun problème. Il nous reste encore une minute, c'est bon. Voilà, une minute. Alors, Alors, votre nom, s'il vous plaît? je m'appelle Youssef Ben Chouchan. Rav Youssef Ben Chouchan, oui. Mon numéro de téléphone, c'est le 052 052 3 3 518 518 199. 199. Alors, je peux vous appeler pour que Ouais, vous ouais. donnez mes Envoyez-moi un coordonnées? WhatsApp. Envoyez-moi un WhatsApp. Ah, très bien. Je vous enverrai les D'accord. coordonnées de l'auteur du livre. Et vous Et s'il existe expliquera en audio? voilà. Merci beaucoup. Et s'il n'a pas Merci encore beaucoup. fait, grâce à vous, il le fera. Ah bah oui, ça Merci. serait super. Il faut penser à ceux qui ne voient pas non plus. D'accord, Merci. vous avez raison. Merci beaucoup. Merci Donc, beaucoup. portez-vous bien. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Shiva Shabbat Khatima Chag Tova. Sameach. shalom. Shabbat Tova, Shana Tova. shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.